Alors, définition du mot équilibre. Voilà, j'ai trouvé. Le mot équilibre signifie une juste proportion entre les choses, état de stabilité ou d'harmonie. C'est une répartition et un agencement harmonieux. Petite question. Comment un croyant doit garder l'équilibre entre ce monde et l'au-delà? Pour répondre à cette problématique, penchons-nous à la parole du prophète. Vis pour ce monde comme si tu devais y vivre éternellement, et vis pour l'au-delà comme si tu devais mourir demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de garder l'équilibre au niveau de nos comportements au quotidien. Oula, je sens que je t'ai complètement perdue. Je t'entends me dire « Ouais meuf, qu'est-ce que tu racontes là ?» Oui, tu as raison. Tu as complètement raison, c'était pas clair. Alors je m'explique. Ici, l'idée principale est de savoir qu'aucun élément ne doit se voir accorder une importance démesurée au détriment des autres. En effet, cet hadith se compose de deux parties étroitement liées. Dans la première partie, le terme éternité fait appel à notre instinct de vie, alors que dans la deuxième partie, on parle de la mort, qui est une réalité. Donc je te propose, pour illustrer cette première partie, un exemple de la vie du prophète. Un jour, les compagnons du prophète, en voulant s'élever dans leur foi, décident de se couper de ce monde, pour consacrer tout leur temps à la prière et à l'invocation. Donc ils négligent leurs épouses, ils négligent leurs enfants, et ainsi que toutes les autres responsabilités qu'ils avaient à charge. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apprend cela, lors d'un discours, il s'adresse à ses compagnons en leur disant « Moi, je suis le prophète, je suis en même temps un père et je suis en même temps un époux. J'assume mes devoirs. Donc, sachez que ça, c'est ma sunna, et celui qui ne pratique pas ma sunna ne fait pas partie de moi. La personne qui rend les pratiques difficiles risque sur du long terme de ne plus pouvoir les pratiquer. Ce sera épuisant pour lui. Donc, Allah ne demande pas aux croyants de vivre comme des ermites en retrait, de passer des nuits entières à prier, de jeûner tous les jours sans accorder aucune importance à leur vie de ce monde. Au contraire, un musulman doit être actif, il doit chercher à gagner sa vie, trouver le bonheur, trouver le bien dans ce monde. Il doit aller à l'aide de l'autrui et des personnes dans le besoin. Donc, s'isoler entièrement de ce monde pour pratiquer ou méditer est une forme de dévouement un peu égoïste. Oui, un peu égoïste. Parce que le prophète était au cœur de la vie pour enseigner l'islam et la bonté à tout le monde. Il faut savoir que le principe de l'islam, c'est de rendre les pratiques religieuses accessibles et continues. Donc, il faut être assidu dans les pratiques. Dans le Surat Al-Qasas, Allah nous affirme « Mais recherche avec ce que Dieu t'a accordé ta demeure future, et n'oublie pas ta part dans ce monde. » Ici, Allah nous confirme une fois de plus que le but final est de gagner la vie de l'au-delà. Mais il ne faut pas oublier de profiter de cette vie, des bénédictions que la vie et Allah nous a accordées. Justement, on arrive à l'énoncé de la deuxième partie du hadith. L'être humain, tout au long de sa vie, a la certitude d'une chose, qu'il goûtera la mort. Donc un jour, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Oui, d'accord, moi aussi je vais mourir. Mais attention, la mort n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est la porte d'entrée dans une vie éternelle où l'idée de la finitude n'existe plus. Tu deviens éternel dans l'au-delà. Alors, dans la parole du prophète, il faut entendre que la mort est une réalité qui peut survenir à tout moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reporter ce que nous avons à faire à plus tard, car dans ce plus tard, on ne sait pas si on sera en vie. En gros, ne procrastinez pas. Fais attention à ce que cette vie ne te trompe pas et surtout ne tombe pas dans l'insouciance de l'au-delà. Parce que n'oublie pas, tu n'es pas éternel dans ce monde. Ton objectif doit être d'accomplir de bonnes œuvres, d'accomplir des devoirs envers le Créateur avec des actes d'adoration, en cherchant à te surpasser dans ta foi. N'oublie pas que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter dans l'autre monde. Alors pour résumer, comme tu l'as vu au début de la vidéo, tu as le droit de manger sainement et de soigner ton corps. Tu as le droit de contempler la nature en pensant à la création et au Créateur, de faire du sport pour te défouler, d'invoquer Allah dans tes prières, tes lectures spirituelles, mais aussi dans tes lectures de loisirs. Alors profite toi aussi de ce monde et de ses bénédictions, sans oublier que ce dernier est éphémère et qu'une vie meilleure t'attend peut-être dans l'autre monde, Inch'Allah. Maintenant à toi de jouer. Tu as trop de choses à faire dans cette vie pour laisser la paresse prendre le dessus.
Voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. Donc je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo et de me laisser un commentaire si tu en as envie. Je te laisse 2 autres vidéos à consulter et je te dis à bientôt. Salut!